Bonsoir, chers amis. Après un long moment de pause, nous revoici pour poursuivre les cours sur de nouveaux systèmes d'écriture que je vous propose. Donc, dans un premier temps, on diffusait ces cours sur une chaîne YouTube dénommée Coracar, qui signifiait corne d'abondance de caractères, en faisant allusion à la corne d'abondance dans la mythologie grecque. Donc, comme cette chaîne a été supprimée, on a recréé une nouvelle chaîne qui porte le nom de Këllu Mbind, Këll comme écuelle, les écuelles en bois. Donc, c'est une calebasse taillée dans du bois. C'est en référence un peu aussi au Këll de Kous, ces êtres de petite taille, à partir de qui on peut recevoir ces Këll, et de ces Këll, on peut obtenir énormément de choses à la demande. Alors, comme donc ces systèmes d'écriture fournissent énormément de caractères et à la demande, c'est pour cela qu'on a jugé intéressant de faire la correspondance entre corne d'abondance dans la mythologie grecque au Këll de Kous dans la mythologie africaine, notamment sénégalaise. Donc on reprend ces cours par la révision des systèmes de chiffres. Ces chiffres, on rappelle, s'appellent chiffres CAD, donc CAD, qui peuvent signifier chiffres qui aident à décompter, et cela correspond merveilleusement aux initiales du grand savant africain Cheikh Anta Diop. Donc j'ai donné ce système, j'ai donné le nom de ce grand savant à ce système de chiffres pour lui rendre hommage. On rappelle, on est parti d'un schéma, le schéma donc du dessin d'un papillon avec les 4 ailes. Si vous voulez 2 ailes en haut et 2 ailes en bas, ou bien 2 ailes sur la droite et 2 ailes sur la gauche. Donc tout est parti de là. Donc pour aider donc à la compréhension et à la mémorisation de ces chiffres dans l'ordre, voilà, en dessinant donc ce schéma d'un papillon, on respecte cet ordre. Voilà, donc ça c'est le 1. Voilà, le 2, donc on dessine donc le trait horizontal de l'aile du haut qui est à droite. Le 3, 3 traits, donc voilà. 1 trait, 2 traits, 3 traits, vous voyez. 4 traits, donc après avoir fait ça, on fait ce premier trait horizontal de l'aile en bas. Donc c'est le 4. Le 5, voilà, on dessine entièrement les 2 ailes. Donc vous voyez l'ordre. 1, 2, 3. On se rejoint avec le 4. Le 5, voilà. Le 6, voilà, on dessine le trait horizontal de l'aile de gauche. Donc le 7, donc voilà, on complète cette aile par le trait oblique. Le 8, on commence à dessiner la dernière aile, celle qui est située à gauche et en bas, c'est par ce trait 8. Le 9, et on ferme par ce trait oblique. Vous voyez? Donc, vous voyez la correspondance. Donc le 10, c'est voilà, le 0 qui s'écrit ainsi, c'est le 1, voilà, avec un cercle qui passe par son milieu.
OK? Voilà. Donc, cette manière d'écrire ces nouveaux chiffres, on le verra tout à l'heure dans la révision. On a vu que ça aide non seulement à les distinguer, mais aussi à retenir l'ordre dans lequel vraiment ils sont inscrits. Et vous voyez, donc plus on augmente en rang, plus voilà, le chiffre est chargé. Donc, il n'y a pas possibilité de confusion. On ne pourrait pas confondre par exemple le 9 au 1 et vice-versa, le 3 au 8 et vice-versa. Plus on monte en rang, plus voilà, le caractère est chargé. On verra son importance quand on va faire les opérations de calcul. Voilà. Donc l'utilisation de ces nouveaux chiffres dans ces formes, c'est pour les débutants. Mais dès qu'on monte vraiment en grade dans l'apprentissage, on va adopter leur forme simplifiée. En quoi ça consiste? Voilà, on dessine à chaque fois le 1, le trait qui représente le 1, et le dernier trait qui a été dessiné dans la formation de ces chiffres. Par exemple là, on a le 1, le 2, vous voyez, c'est le dernier trait qu'on a tracé. Au niveau du 3, c'est le dernier trait, voilà, c'est ça le 3. Le 4, donc c'est le 1, plus le dernier trait qui a été tracé. Le 5, c'est le dernier trait qui a été tracé, tu as vu, ainsi de suite. Le 6, le 7, le 8, le 9, voilà, et le 10. Voilà. Donc, ils se distinguent tous les uns des autres, mais avec des formes beaucoup plus simples. On va prendre des exemples pour écrire donc le 11, voilà comment ça s'écrit, le 12, le 13, ok, ça c'est le 20, okay. Ça c'est le 30, 40, 98, 745, 964 et le 1000. Vous voyez là, c'est la forme de base. En bleu et en rouge, on a la forme simplifiée. Voilà. Donc, on va s'en arrêter là. Et au prochain cours, on va continuer la révision en donnant comme exemple des calculs basiques pour montrer vraiment l'intérêt d'utilisation de ces chiffres. Je vous remercie et à la prochaine.